Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Noël, c'est le don infini de Dieu. À travers ce don, c'est toute notre foi catholique. En cette nuit de Noël qui se manifeste, il n'y a pas plus catholique que la nuit de Noël. Pourquoi? Pourquoi dans cette nuit, c'est tout le mystère de la foi qui se révèle? Eh bien d'abord parce que c'est le don immense de notre Dieu qui se fait homme. Ce que nous voyons ce soir, ce que nous contemplons dans cette joie de Noël, c'est l'immensité du Dieu créateur de l'univers visible et invisible qui s'est fait petit enfant et qui se montre dans cette pauvreté, dans cette simplicité. Cet enfant est entouré de bergers qui viennent adorer dans la pauvreté de la grotte, entouré d'animaux. Qui pouvait imaginer que le Créateur de l'univers accepterait de vivre un tel écart, ce que nous appelons un anéantissement? Quelque chose d'inouï qui s'est passé en ce soir de Noël, où notre Dieu se révèle petit enfant pour une humanité perdue, une humanité qui est dans les ténèbres de la nuit, qui veut s'engouffrir dans le péché, qui veut continuer cette route du mal. Mais le temps a été interrompu il y a 2000 ans. Le temps de la mort est fini. Apparemment, le mal et la mort continuent. Apparemment, les hommes continuent de faire le mal, mais Dieu est venu. Tout est transformé dans ce mystère de l'échange admirable que nous allons chanter dans les antiennes de Noël. Admirabile commercium, un échange admirable qui a eu lieu entre la nature divine et la nature humaine. Notre Dieu a assumé cette nature humaine. Au Dieu qui avait créé la nature humaine et l'avait restaurée d'une manière plus admirable encore. Eh bien, cette transformation mystérieuse qui va se faire pour l'homme commence en ce soir de Noël où dans sa nature humaine, notre Dieu apparaît. Il apparaît dans ce mystère absolument incroyable de l'infini qui s'est fait tout petit. Il s'est fait homme parmi les hommes pour transformer l'humanité, pour pouvoir la diviniser. Le don est immense qui se réalise en cette nuit, car en acceptant d'être un homme et de vivre un tel écart entre l'infini créateur, l'être infini, nous ne pouvons pas reprendre notre respiration sans la permission de Dieu. Le monde qui existe, tout l'univers qui existe est le fruit de Dieu et nous n'avons qu'une petite idée de l'immensité de ce que serait notre Dieu. Eh bien, ce soir, il se met à notre portée, devant nos yeux. Il se fait petit enfant pour nous dire « mais je suis proche de vous, je fais partie de votre histoire humaine, je fais partie de votre histoire. » Dans les moments où vous allez croire que vous vivez les choses les plus banales, les plus simples, je serai là à chaque instant pour transformer votre vie. Je serai là à chaque instant parce que je suis devenu petit enfant pour vous dire que tout ce que vous allez vivre, peut être transformé par ma grâce à partir du moment où je me suis fait homme, à partir du moment où j'ai pris la nature humaine. Toute l'histoire humaine est bouleversée. Toute cette histoire humaine est bouleversée parce que je suis venu pour me faire petit parmi vous. À chaque fois que vous allez vivre quelque chose d'humain, il peut être transformé par la grâce de Dieu. Oui, ce don immense, c'est le don de sa présence, de la sainteté. Le don du mystère, de la présence de Dieu qui vient parmi nous. Voilà ce qui est vécu ce soir à travers ce mystère de l'incarnation et de cette vision de cet enfant. C'est de comprendre qu'à travers cette immensité, l'immensité, c'est cette sainteté qui va être possible maintenant pour chaque homme. Chaque homme va pouvoir recevoir, de par la grâce du baptême, de par la foi, de par cette nuit de Noël, va pouvoir être en communion avec le divin, va pouvoir être divinisé. Cette divinisation des justes commence dès maintenant, dès cette vie sur terre. Oui, tout est transformé. Ce que nous vivons à travers cette nuit de Noël, c'est tout cet écart absolument infini et incroyable entre l'immensité divine et la réalité humaine. Mais le Seigneur nous montre justement, à travers cette nuit de Noël, qu'à travers cette simplicité, cette contemplation, qu'à travers cette simplicité de l'enfance et à travers toute notre vie terrestre, nous pouvons être en communion avec Dieu. Nous pouvons être transformés par cette sainteté.
Notre Dieu s'est fait petit pour pouvoir faire de nous des saints. Soyez des imitateurs de Dieu, dit saint Paul. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le don de Dieu, en cette nuit de Noël, c'est déjà le début de cette vie éternelle, bien sûr, qui va nous être donnée par la rédemption et par le sang du Christ. Mais c'est déjà l'ombre de la croix devant cette crèche, parce que cette nature humaine, il l'a assumée pour pouvoir transformer notre vie. Et il s'est fait petit enfant pour nous donner la vie. Il s'est fait vie humaine pour que la vie humaine soit un mystère de grâce. En cette nuit de Noël, en cette nuit de la paix de Dieu, nous ne devons plus avoir peur, plus rien ne peut nous effrayer. Ni la mort, ni la maladie, ni les persécutions. Rien ne peut nous effrayer parce que nous savons qu'à partir de la venue de Dieu sur terre, la grâce peut être présente dans nos cœurs et que tout peut être transformé, et la mort, et la maladie, et la souffrance, et toutes les difficultés de notre vie, tout peut devenir occasion de sainteté. Aucune vie n'est absurde, aucune souffrance n'est absurde, aucun drame n'est absurde. Ils continueront jusqu'à la fin des temps, mais plus rien n'est pareil, parce que le Christ est là, parce que Jésus, Fils de Dieu et Sauveur, est là. Il suffit que nous croyions et que nous acceptions cette grâce, d'être transformés par la grâce de Dieu pour vivre ce miracle, ce mystère. Ce miracle, il continue depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, des milliards d'hommes et de femmes ont eu leur vie transformée par la présence du Christ, par le baptême, par la grâce. Il suffit de croire réellement dans ce mystère de Noël pour croire que Dieu peut agir dans mon cœur et me transformer totalement et me faire grandir dans la sainteté. Le drame, c'est que trop souvent, les ténèbres sont dans notre cœur et nous ne laissons pas suffisamment la grâce de Dieu pour pouvoir nous donner cette vie de la charité infinie. Enfin, le mystère de Noël, c'est toute notre foi chrétienne, parce que notre Dieu s'est fait petit enfant, il s'est fait faible, et il se montre dans la sacralité de cette nuit de Noël. Tout est simple, tout est pauvre, mais tout est grandiose et tout est noble. C'est une alliance absolument incroyable dans cette simplicité et cette pauvreté, d'un renoncement humain, d'une femme qui ne sait pas comment va se passer cet accouchement, d'un homme qui est comme dépossédé de tout, où apparemment l'honneur humain serait même atteint. Il n'y a que ces pauvres bergers, toute cette simplicité, et pourtant c'est la nuit des anges, c'est la nuit de la beauté, et c'est la nuit de la contemplation et de la grâce. Ce que nous vivons dans ce mystère de Noël, dans ce don de Dieu, c'est bien le mystère de l'Église, c'est bien le mystère du christianisme. La grâce, la présence de Dieu se réalise à travers la médiation humaine. Voilà ce que nous devons croire. Non, nous ne verrons peut-être pas sur terre la grande théophanie grandiose du mont Sinaï, de la terreur de Dieu qui va se montrer. Celui qui se montre dans la nouvelle alliance, c'est ce petit enfant. Mais il se montre cependant avec les anges, parce que la grâce, la beauté, la transcendance n'est pas oubliée. Et c'est pour cela que cette nuit de Noël est la nuit la plus sacrée, parce que les anges nous montrent la voie de cette contemplation. Alors à nous, dans notre quotidien, de comprendre ce qu'est notre foi chrétienne, de comprendre qu'à travers la simplicité de nos actes chaque jour, de notre prière du matin et du soir, de notre confession régulière, de notre messe dominicale, à travers le combat continuel que nous devons faire pour lutter contre nos défauts, dans les pleurs, dans les larmes et parfois dans le sang, eh bien, c'est à travers ce combat spirituel. C'est tout simplement en essayant de vivre l'amour du Christ, en essayant, à travers cette nuit de Noël, de comprendre que le Père nous a livré l'amour. Tout homme peut maintenant devenir enfant de Dieu. L'amour est livré, l'amour est donné, et il va aller jusqu'au sang et jusque sur la croix. Mais il nous est donné dans la joie de cette nuit, pour nous dire, n'ayez pas peur de ce qui va vous arriver, même s'il y a une passion. C'est d'abord la nuit de Noël dans votre vie spirituelle. C'est d'abord le don de la grâce de Dieu, de l'amour infini. Alors, à travers notre vie chrétienne, nous sommes amenés sans arrêt à avoir cette foi dans la médiation humaine. Comment croire qu'un prêtre puisse prononcer ces paroles, ceci est mon corps, et qu'il tient Dieu dans ses mains? Comment croire qu'un pauvre homme qui est prêtre puisse donner
le pardon de Dieu, égoté absolvo. Dire je t'absous de tous tes péchés, ce n'est qu'un pauvre pécheur lui-même. Comment croire que dans l'Église, avec tant de scandales et de drames et d'hommes pécheurs, la grâce de Dieu puisse continuer jusqu'à la fin des temps? Que la vérité de Dieu puisse continuer d'être enseignée jusqu'à la fin des temps? Que cet amour de la sainteté, cet amour de Dieu et cette sainteté puissent continuer jusqu'à la fin des temps? Quels que soient les drames des hommes d'Église et même de ses plus hauts chefs, il y aura toujours le mystère de l'Église. Quels que soient leurs péchés, quelles que soient les errances des hommes, quelles que soient les souffrances des uns et des autres, quels que soient les drames que nous pouvons avoir dans nos vies, la sainteté nous sera donnée jusqu'à la fin des temps. Et le mystère de l'Église, à travers les sacrements, à travers l'enseignement de la foi, à travers sa visibilité, l'Église continuera. Le mystère de Noël est pour toujours. Et cette lumière qui a pu luire dans cette nuit, qui a pu jaillir dans cette nuit pour éclairer ce monde de ténèbres ne peut plus s'éteindre. Ça sera la lumière de gloire où nous le verrons tel qu'il est. Cette nuit de Noël, chers frères, est d'abord l'anticipation de la béatitude. Cette joie de Noël que vous avez au plus fond du cœur et qui peut encore aujourd'hui éveiller quantité de cœurs, c'est pour que vous puissiez croire en Jésus, Fils de Dieu et Sauveur. Que vous puissiez vous mettre à genoux et comprendre que tout à l'heure, quand le prêtre lèvera l'hostie, c'est bien le Fils de Dieu Sauveur qui vient pour vous. C'est de croire, quelle que soit votre vie et quels que soient vos péchés, que le Christ a le pouvoir de libérer, que son don de l'amour, c'est la libération totale de la mort et du péché, qu'apparemment rien n'a changé, tout a changé. Le Christ nous transforme dans sa gloire et nous le verrons tel qu'il est. Noël a commencé, il ne peut plus s'arrêter, ça sera la lumière éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.